Nabila, cette ancienne icône de la télé-réalité, notamment connue pour ses phrases cultes. Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Ou encore. Je suis fou de toi, Nabila. Où elle a d'ailleurs rencontré son mari actuel Thomas, avec qui ils ont eu leur premier enfant récemment, et aujourd'hui devenue une véritable influenceuse sur les réseaux sociaux qui a su séduire les plus jeunes comme les jeunes adultes, notamment par sa touche d'humour et son style inspiré des plus grandes stars américaines. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de passer une journée dans la peau de Nabila, notamment pour en savoir plus sur son régime alimentaire. C'est parti! Salut! On se retrouve today dans une nouvelle vidéo. Je viens de sortir du lit comme vous pouvez le constater. J'espère que vous allez bien en ce beau mercredi de semaine. Écoutez les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. J'ai jamais vu cette vidéo nulle part sur YouTube. Enfin le principe oui, mais la personne non. Et je me suis dit en vrai on tient un truc. Donc aujourd'hui les amis, on va passer 24 heures dans la peau de notre chère Nabila nationale. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, tout le monde connaît Nabila. Et comme vous me connaissez bien, ça va être davantage porté sur la nourriture que sur le reste. Ça va être un petit peu compliqué parce que bon, elle a un train de vie assez différent du mien. Si vous la suivez sur les réseaux, vous devez voir qu'elle est un petit peu tout le temps aux quatre coins du monde, dans des hôtels. Néanmoins, au niveau de ce qu'elle mange, je me suis renseignée, j'ai fait mes petites recherches. Pas facile quand même, hein, parce que il n'y a pas tant d'infos que ça. J'ai trouvé quelques trucs assez parlants. Par rapport aux choses qu'il faut savoir de base avant de commencer sur Nabila. Nabila était déjà végétarienne en 2017-2018. Voilà, elle avait dit qu'elle était végane ou végétarienne. C'est quelque chose qui avait un peu fait polémique vu que bon bah elle s'était offert, enfin je crois que Thomas plutôt lui avait acheté le Birkin en peau de crocodile. Donc vous vous en doutez bien, c'est un petit peu compliqué de dire qu'on est végane et de porter un sac en peau de crocodile. Et puis apparemment elle s'est remise à manger de la viande. Mais bref, elle s'est exprimée à ce sujet en disant que c'était du passé. Ensuite, deuxième point sur Nabila, de ce que j'ai lu, parce que bon on sait jamais si c'est vraiment vrai hein, sur internet. Elle ferait 1m76 pour 55 kg. Donc voilà, elle faisait ce poids avant de tomber enceinte et que c'est un poids qu'elle a réussi à de nouveau atteindre après son accouchement. Elle a expliqué qu'elle avait quand même eu pas mal recours à la médecine esthétique pour retrouver notamment son ventre plat. Donc bien qu'elle ait vraiment séché, du mal quand même à retrouver vraiment le ventre bien tendu. Donc je trouve déjà de 1 ça plutôt cool qu'elle en parle et qu'elle le dise. Ça nous permet nous femmes classiques de se rendre compte que qu'il y a des choses qui sont difficiles à atteindre juste par soi-même. Donc la première chose qu'on va faire ce matin les amis, on va faire le petit déjeuner. Du coup pour le petit déjeuner, je vous mettrai la photo à l'écran, bien que la qualité soit vraiment pas dingue, je m'en excuse. Au niveau du petit déjeuner, elle mange quelque chose de plutôt pas mal je dirais. Il s'agit de yaourt 0%, graines de chia, poudre d'amande, noix, un peu de miel et des bananes. J'ai plutôt un très bon petit déj, assez équilibré et qui cale. Donc voilà, en plus c'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite on passera à la boisson qui va avec. J'ai quelques petites choses à vous dire là-dessus. Aussi, n'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si vous aimez bien que je parle en même temps que je prépare les repas ou si vous préférez que je le fasse en musique. Je sais qu'à un moment donné je le faisais tout le temps en musique et je parlais en voix off. C'est vrai que maintenant j'ai pris un petit peu l'habitude de préparer les choses en live avec vous. Je sais pas du tout ce que vous préférez, je sais pas si vous aimez bien que j'alterne un peu entre les deux. C'est vrai que je me pose assez de questions en ce moment sur ma façon de monter, qu'est-ce que vous préférez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et à vous abonner bien sûr et à mettre un like. On a un petit fromage blanc nature. Hop, c'est assez épais. On va venir ajouter notre demi-banane. Quelques blueberries les amis. Des graines de chia. On va concasser des noix de pécan. Et on termine avec un peu de sirop d'agave pour mettre un peu de sucre ou du miel comme vous préférez, voilà. Donc voilà pour notre petit déj les amis. Honnêtement il commence à faire très chaud dans l'appartement. Je suffoque là. J'ai extrêmement chaud. Mais heureusement le petit déj il est assez frais. Les gars c'est super bon. Ce que je trouve cool c'est qu'on retrouve vraiment de tout dans son alimentation. Je pense qu'elle se fait quand même plaisir bien qu'elle fasse attention. Je viens de terminer mon petit déjeuner. Du coup j'ai trouvé quelques petites infos au niveau de sa boisson. Nabila pratiquerait
Le thé détox. Alors je trouve que ça veut un peu tout et rien dire le thé détox. Je vais vous dire ce qu'ils expliquent. La Teatox, donc c'est une nouvelle cure détox à base de thé qui fait fureur chez les stars apparemment, donc Nabila et une bonne partie de la famille Kardashian. En fait le principe c'est pendant 28 jours il faut boire une tasse de thé le matin, stimulante et antioxydante, et une tasse de thé le soir qui a des vertus relaxantes et je pense que c'est un peu le plus important, laxative. Donc dans le cadre d'un régime alimentaire et équilibré et d'une activité physique régulière, cette Teatox nous permet une perte de poids significative ainsi qu'un véritable bien-être physique. Moi je connaissais un petit peu l'effet diurétique du thé qui va vous aider à aller aux toilettes, faire pipi. Si jamais il y en a certaines d'entre vous qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement je suis curieuse de savoir. Ce truc de Teatox, j'ai un peu du mal à comprendre le principe, bien que je l'ai déjà vu passer plusieurs fois, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai du bon thé vert, donc on va aller tout de suite se faire un petit thé. Je vous garantis pas que je vais perdre 5 kilos grâce à un thé. Alban, si tu passes par là, merci à toi. J'ai un pote à moi qui pour mon anniversaire m'a acheté des thés Kousmiti. Et donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on pouvait goûter le thé vert à l'amande. Me revoilà avec mon thé. Autre chose que Nabila a précisé et que je vous ai déjà dit 1 milliard de fois qui est hyper important si vous voulez avoir une belle peau, boire 2 litres d'eau par jour, ça bouge pas les amis. Par rapport un petit peu à Nabila, vous posez un petit peu peut-être la question de ce que je pense d'elle, etc. Moi faut savoir que Nabila c'est un personnage public qui, en dehors de ce qu'elle a pu faire, de l'image qu'elle a pu véhiculer à un moment donné, je trouve extrêmement sympathique. Par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie il y a quelques années, hein, voilà, je pense que vous savez à quoi je fais référence, elle a rattrapé son image d'une façon mais juste incroyable. Enfin j'ai trouvé ça juste dingue. Comment après un truc pareil on arrive autant à se faire apprécier du grand public. Elle a ce côté vraiment capital sympathie énorme. Je pense qu'elle est aussi très intelligente, qu'en termes de communication elle sait exactement ce qu'elle fait. Je pense notamment aussi assez récemment à la vidéo de Gaël Garcia Diaz par rapport à la marque de cosmétiques de Nabila. Par rapport déjà à Maeva Guénam, je trouve qu'elle a très bien réagi à la vidéo, hein, voilà. On est sur 2 salles, 2 ambiances, hein, clairement. Je suis pas du tout là pour attiser la haine, hein, je vous ai déjà dit les amis, on est sur une chaîne de divertissement. Si je fais cette vidéo sur Nabila aujourd'hui, c'est parce que justement j'aime bien le personnage. Je vais boire tranquillement mon petit thé vert, qui n'est pas un thé détox, mais anyway. Je vais commencer le montage de cette vidéo, puis on va se retrouver pour un gros ravalement de façade. On se retrouve juste après. J'ai pas les mots pour ces cheveux. Je peux plus là. J'ai pris rendez-vous demain pour faire un lissage brésilien, donc je suis vraiment contente parce que là déjà me lisser les cheveux, je pense qu'avec la chaleur qu'il fait je vais dégouliner. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so Oh my clear. god, je dégouline de sueur. J'ai pris une petite douche, on va pouvoir passer au make-up. Alors déjà, blablatons assez rapidement sur Nabila. Je vous laisse constater en image déjà le glow-up hein, qui a eu lieu à l'époque où elle faisait les anges et aujourd'hui. C'est vrai qu'on était vraiment pas sur la même dégaine. On était sur des sourcils quand même assez marqués. À l'époque, ça choquait pas non plus énormément hein. On est resté sur un visage assez lisse quand même hein. J'ai vu qu'elle disait que depuis qu'elle avait accouché de son premier enfant, elle se maquillait beaucoup moins. Néanmoins sur les réseaux, on sait pas vraiment ce qui ressort. Voilà, on voit quand même que quelqu'un d'assez maquillé. Du coup je me suis dit que j'allais partir sur un make-up comme ça. Allez, on part sur du full make-up. L'anti-cerne. On ne lésine pas, n'est-ce pas, sur l'anti-cerne. Je crois que j'en ai mis un peu trop là. Je vais tout poudrer. On va avoir un truc les gars figé de chez figé. Je ne suis que plâtre. Peut-être que Nabila fait du contouring. Moi, je sais pas faire et j'ai pas ce qu'il faut pour. Ensuite on va venir mettre du blush. L'highlighter les gars, très important. En vrai je trouve que Nabila sur ses make-up elle a quelque chose quand même d'assez naturel. Enfin sur la vie de tous les jours. Elle a un make-up frais et bien fait. Une peau assez parfaite et bien lissée, mais c'est pas forcément très lourd sur les yeux. Voilà, les sourcils quand même assez bien marqués. Là je viens vous mettre une petite ombre à paupières parce que j'ai l'impression qu'elle a juste une petite ombre à paupières, chose que moi aussi j'ai l'habitude de faire donc c'est cool. Le gros du travail ça va être les sourcils. Nabila, pas Nabila. Et enfin on va venir terminer avec quelque chose de très naturel. Au niveau de la bouche pareil, assez glowy, un peu rosé. Le crayon de chez Charlotte Tilbury pour faire le contour des lèvres. Et je vais venir remplir avec le Lip Injection de chez Too Faced.
Donc voilà les amis pour la reproduction du make-up et cheveux de Nabila. Je trouve que c'est un make-up très frais et très joli. J'aime beaucoup. Ok, maintenant on va passer au look que je vais vous mettre juste ici. C'est un look que je vais pouvoir reproduire. Nous avons donc ce petit top qu'on va mettre en dessous de la chemise. Hop, un petit cycliste et la chemise en question. C'est parti. Ladies and gentlemen, Then your favorite bad bitch turned the whole world into a savage. Middle finger in all of my pictures just to remind y'all I ain't having it. I'm the baddest bitch. oh non, c'est trop frère. En vrai, on tient un truc, les gars. On tient quelque chose. Ok, on passe à présent au repas du midi et j'ai lu que pour le lunch, Nabila apprécie manger des petites salades, notamment des salades à base de thon et feta, tomates, échalotes, huile d'olive, olive noire. C'est un combo que personnellement j'apprécie beaucoup, les petites salades. Alors j'avais jamais essayé le thon feta, ça reste à tester. Ok les gars, on a notre petite salade. Elle a l'air honnêtement très bonne, mais n'hésitez pas à y aller en quantité, surtout au niveau du thon et de la feta si vous voulez quand même que ce soit assez nourrissant. Je vous avoue être un peu perplexe du thon feta mélangé. Franchement, je sais pas si ça va me plaire. Hyper frais. Pour l'été là c'est trop agréable. Les petites olives noires ça rajoute du goût, franchement c'est super bon. On se retrouve habillé en sport. Sachez que notre Nabila, pour avoir ce corps de folie, fait bien évidemment du sport plusieurs fois par semaine, en plus de son alimentation équilibrée. Et donc d'après ce que j'ai lu, elle fait un programme en fait un petit peu similaire à celui que je fais avec Alaya, principalement au poids du corps ou avec quelques poids ou élastiques. Donc écoutez, ça tombe à pic. Avec la réouverture des salles, du coup, bah je me suis réinscrite parce que faire mon sport ici, c'est juste pas possible. Je vais dessécher sur place. On va aller au sport. J'ai trop hâte. Donc voilà ma petite tenue de sport. Tac. That's my crew. Tell 'em that's my crew. Screaming that's my crew. Baby that's my crew. On a weekday. Voilà ma tête après séance. Je ne ressemble à rien. Je ne suis qu'épuisement. Je viens de rentrer à la maison. J'ai chaud. Je suis fou de toi, Nabila. Ok les gars, on passe au repas du soir et apparemment Nabila apprécie manger du saumon au four avec du riz complet. Perso, j'avais pas trop envie de riz ce soir-là, j'ai préféré me faire un petit quinoa champignon avec un petit peu de crème de coco, échalote pour avoir quelque chose de plus léger étant donné qu'il commence à faire vraiment très très chaud. Et en ce qui concerne le saumon, honnêtement, je l'ai fait au four avec un peu de soja, c'était vraiment une tuerie. I just really need someone to come and hold me. Easy love, it's all I want. It was easy love, but it's all I want. Fell too deep, now I'm drowning. Fell too deep, guess it's all. Bon les amis, goûtons ce petit plat de Nabila. Autant vous dire que je dégouline de transpiration. Il fait méga chaud. Goûtons ce saumon, voir s'il est bien cuit. En tout cas, il est très beau. Ouais, il est joli. Oh la cuisson. Elle est bien la cuisson. On dirait une crème de saumon. C'est ultra bon. Je l'ai mis, si jamais ça vous intéresse, 13 minutes à 220 degrés. Parfait. Il est incroyable. Écoute, je sais pas si Nabila elle cuisine aussi bien. Nabila elle cuisine pas, elle est riche. Les amis, grosse bise. À tout à l'heure. Ciao. Pour la conclue. Bon les gars, nous sommes le lendemain, je vous retrouve pour la petite conclusion de cette vidéo qui va être assez rapide puisque j'ai déjà pas mal parlé. En tout cas, ce fut un réel plaisir de faire ce petit 24 heures dans la peau de Nabila. Nabila, si tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir. Je trouve que Nabila a une alimentation très correcte, je trouve que c'est assez équilibré. En termes de quantité, après ça encore une fois, c'est chacun qui fait ce qu'il veut et de toute façon les quantités n'étaient pas indiquées donc voilà. Puis en termes de personnalité, écoutez que ça change pas, moi perso je la kiffe comme elle est donc voilà. Avant de partir, n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram puisque vous savez que je suis hyper active sur Insta et que ça me fait plaisir si on est encore plus nombreux. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao.